Bonjour. Aujourd'hui, on regarde qui devenir pour réussir. Perdre de poids, te mettre en forme, être en amour ou vivre pleinement. Comment matérialiser tes désirs? Est-ce possible de changer? C'est ce que j'ai essayé. On regarde ça ensemble. En temps réel, c'est la chaîne pour te détacher du passé, te refaire une santé mentale, reprendre le contrôle de ta vie pour investir le monde. Je suis Elisabeth Filion et je te souhaite la bienvenue sur En temps réel. T'est-il arrivé de penser que personne ne change vraiment? Oui. T'es-tu déjà dit les régimes, ça marche pas? Ben oui. T'est-il arrivé d'avoir des pensées du genre hey, moi, j'aime ça m'entraîner ou moi, j'aime pas ça faire du sport ou ben moi, j'aime pas ça sortir marcher? Ouais. As-tu envie de plus? Euh, oui. As-tu envie de mieux? Ben oui. Plus de santé, plus de joie, plus d'argent, peut-être? Ouais. Mais permets-tu de me présenter une minute? OK. Je pesais 265 livres. J'avais une grande culture cinématographique et un piètre état de santé. Je me disais qu'aucun régime ne marche, que seules les personnes qui aiment le sport en font. J'étais convaincue que l'humain ne change pas. Donc, moi, j'étais faite de même. J'étais grosse, j'étais inactive, mais j'étais cultivée. Ouf! Mais qu'est-ce qui a changé? Ben moi? Ouais, mais on change pas. Ah, on change. As-tu déjà changé d'idée? Oui. Changer une croyance, c'est exactement comme changer d'idée. C'est-à-dire, le changement d'opinion est toujours motivé par de nouvelles informations ou de nouvelles preuves. Un exemple? Mmh. Le 6 mai 1954, Roger Bannister, un médecin et un coureur britannique, a couru le 1 000 sous la barre des 4 minutes. C'était la première fois qu'on brisait la barre des 4 minutes pour courir 1 000. 46 jours plus tard, le 21 juin 1954, l'Australien John Landy a reproduit l'exploit. Pourquoi est-ce qu'il a fallu à l'humanité des siècles et à John Landy 46 jours? Bannister, lui, il se demandait, c'est-tu possible de courir le 1000 en dessous de 4 minutes? Tandis que Landy savait que c'était possible. Ah, ça porte à réfléchir. Ouais, cela m'a beaucoup porté à réfléchir. Alors, je reprends mes questions du début. T'est-il arrivé de penser que personne ne change vraiment? Hmm. Or, si tu as déjà observé le changement chez quelqu'un, ce même potentiel de changement, il est à l'intérieur de toi. Si tu t'es déjà dit, hey, les régimes, ça marche pas, ou le sport, c'est pour les sportifs, mais que tu as autour de toi quelqu'un qui a perdu du poids puis qui le maintient, ou qui s'est mis à s'entraîner, à faire du sport, à sortir marcher, probablement que ce que cette personne-là a compris, c'est de faire comme Landy. Ouais, mais ça, c'est difficile. Ah, ouais, c'est difficile. Mais juste au début. Juste au début. Qu'est-ce qui se passe pour que ça devienne facile? Tu as pris l'habitude. As-tu déjà dit à un bébé qui vient de retomber sur sa couche après avoir fait 2 pas, ah, ça y est, c'est sûr, toi, tu ne seras jamais un marcheur, hein? Abandonne tout de suite, tu ramperas toute ta vie. Ben non, tu lui donnes le temps d'apprendre, de pratiquer, de se relever, peu importe le défi. Tout est une question de développer l'habitude ou l'habileté, et c'est ça qui conduit à ce que tu désires. Puis après, tu développes l'habitude suivante. Puis après, l'habitude suivante. C'est pas les gros changements, c'est les petites habitudes qui font la grande différence. Je suis pas mal certaine qu'après avoir marché, tu as voulu courir, pas vrai? Vrai. T'es pas faite de même. Tu marches parce que tu l'as voulu. Tu es la somme de tes habitudes et les habitudes, ça change. Exactement comme lundi. Tu peux perdre ton surpoids. Tu le sais que ça se fait. Tu peux prendre goût à l'entraînement et à la marche. Tu en as la preuve autour de toi. Tu peux avoir la vie que tu souhaites. Il y en a qui l'ont, ne sont pas moins ou plus intelligents que toi. Une habitude à la fois. Deviens et matérialise tes objectifs de santé, d'amour ou d'abondance. Ben donc là, je fais quoi? Je commence par où?
Commence par acheter une bonne habitude dans ta vie. Point. Garde toutes les mauvaises. On ne regarde pas ça aujourd'hui. Mais ajoute une bonne habitude. Goûte la différence et reconnais les efforts que tu es en train de faire. Ouais, oublie pas. Sois patient le temps que tu apprennes à marcher. Cette vidéo t'a fait du bien? Clique sur le pouce pour m'en faire part afin que je continue de produire ce genre de contenu. Puis bien sûr que je te remercie pour ta confiance parce qu'elle me va droit au cœur. Curieuse d'obtenir d'autres astuces que j'ai pour toi? Découvre ma mémoire. C'est l'atelier que j'ai créé. Le lien est dans la description ou sur ma page. On se revoit dimanche prochain. Puis d'ici là, oublie pas, t'es pas seul. Tu mérites d'être aimé, respecté et de vivre une vie épanouissante. Avec toute ma bienveillance, prends précieusement soin de toi.